Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons examiner un dicton qui a été attribué à Eleanor Roosevelt. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous, ainsi que la cloche de notification. Comme ça, vous en apprendrez plus sur les narcissiques et leurs shenanigans. Donc, l'idée de ce dicton qui dit dans la vie, les gens vont vous traiter de la manière dont vous les permettez qu'ils vous traitent. L'idée est que vous enseignez aux gens comment vous traiter par votre comportement, votre attitude et ce que vous tolérez ou ce que vous ne tolérez pas, ainsi que ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. C'est un dicton que j'aime beaucoup parce qu'il encapsule beaucoup de vérité. Toutefois, il y a un revers à la médaille. L'idée qui était mise ici est que le fardeau d'une personne maltraitée repose sur elle-même. C'est-à-dire que si vous avez souffert sous l'emprise d'un narcissique, ce serait de votre faute. Nous savons tous que la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Certains narcissiques sont tellement corrompus que peu importe combien la victime tente de lui montrer la bonne voie, le narc n'y prête aucune attention et même il va continuer à traumatiser la victime. Par exemple, dans un cadre familial toxique, si vous aviez un parent narcissique, c'est pratiquement sûr que personne ne vous a appris à affirmer votre valeur. Donc, si vous avez grandi dans un environnement où vous n'aviez aucune référence sur la manière de vous affirmer, comment êtes-vous censé apprendre aux autres comment vous traiter? Souvent, la société dans son ensemble enseigne aux gens des choses comme le pardon à tout revers et distribuer des secondes chances à n'en pas finir. Mais est-ce là vraiment une solution? Le fait d'accepter aveuglément ces mea culpa rouillés ne sera pas utile si vous avez affaire à une personne narcissique. Parce que les narcs n'ont pas de cœur. Ils peuvent faire semblant de se repentir si cela les sert d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous de cet autre dicton. Chasser la nature et le revient au galop. C'est-à-dire que dès que l'occasion se montrera, les narcissiques récidiveront et ils reviendront avec une vengeance. Ils continueront à vous faire du mal, de sorte que votre situation finale sera pire que ce qu'il était auparavant. Durant leur enfance et adolescence, très peu de gens sont enseignés les principes de base primordiaux à une relation saine entre êtres humains. Vous vous demandez peut-être, quel est ce principe? Eh bien, c'est tout simplement le respect. Que ce soit dans le cadre familial, au travail, à l'école ou ailleurs, un humain fonctionne au mieux quand il sait qu'il est respecté. Quand on vous maltraite, qu'on vous traite de tous les noms, qu'on vous assaille physiquement, mentalement et émotionnellement, vous êtes profondément troublé. Vous ne pouvez pas opérer au mieux de vos capacités. Dans le meilleur des cas, vous êtes en mode survie. Si vous êtes dans un environnement où vous sentez que vous n'êtes pas respecté, vous pouvez vous demander 1. Est-ce que je peux améliorer la situation? Et 2. Si la réponse est non, est-ce que ça vaut la peine de rester? Certaines personnes peuvent rompre une amitié, un amour toxique ou même quitter un travail, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Pour d'autres, il faudra qu'ils trouvent des techniques psychologiques pour supporter leurs conditions, telles que le grey rock. Je parlerai du grey rock plus en détail dans une autre vidéo. D'autre part, toujours en ce qui concerne le fait d'enseigner aux gens comment vous traiter, il y a des gens qui ont grandi, par exemple, dans un environnement familial normal où il y avait de l'amour et du respect. Il arrive qu'au cours de leur vie, ces gens-là croisent des narcissiques, que ce soit au travail, à l'école ou en amour. Alors comment réagir? Bien souvent, ils n'ont aucun moyen de déceler qu'ils ont affaire à un narcissique. Au début, ces gens innocents sont confiants, ils se sentent bien dans leur peau. Puis, la relation avec le narcissique dégringole. Les victimes n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. La spirale infernale dans laquelle le narcissique va les entraîner, c'est-à-dire un cercle sans fin de love bombing, d'évaluation, de crise de rage, gaslighting et j'en passe des vertes et des pas mûres. Les victimes peuvent ne pas se rendre compte que le charme et le charisme du narcissique ne sont rien d'autre qu'une façade,
un masque de fausseté. Ça ne sert à rien de continuer à essayer d'enseigner ce qui est droit et de recevoir en retour une séance de gaslighting, de dévaluation, de love bombing, de crise de rage, etc., etc. Dans ces cas-là, tenter d'enseigner au narcissique comment se comporter est une perte de temps. Le seul enseignement qui doit se produire est d'enseigner à la victime comment sortir du cauchemar d'une relation avec ces individus qui sont à la fois toxiques et égocentriques. Toutefois, en ce qui concerne le dicton de Madame Roosevelt, il y a un peu de vérité dans cette idée. Dans bien des cas, il est possible d'enseigner aux gens comment nous traiter, en particulier si nous avons affaire à un interlocuteur qui est réceptif. Quant au narcissique, eh bien, c'est une bataille perdue d'avance. Un narc, par définition, n'a pas assez d'humilité pour se questionner, admettre qu'il a tort et donc changer. Vous savez, un jour n'a que 24 heures et personne ne vit éternellement, ce qui fait qu'une personne normale n'a pas de temps à perdre à s'engager dans des discussions qui ne mènent à rien et des comportements stériles. En d'autres termes, tout le monde a une date d'expiration. Par conséquent, il faut utiliser son temps sagement et ne pas le gâcher avec des espoirs qui ne s'épanouiront jamais et des gens qui n'en valent pas la peine. Dans la vie, choisissez vos combats avec soin. Ne perdez pas votre temps à vous blâmer, à faire des justifications et des excuses pour quelqu'un qui a démontré à maintes reprises qu'il ne souciait pas de vous. Pour conclure, je dirais que le dicton d'Eleanor Roosevelt n'était pas totalement fausse. Vous savez, Madame Roosevelt n'avait pas tort. Dans la plupart des cas, il est possible par vos actions et vos paroles d'enseigner aux gens la bonne manière de vous traiter. Toutefois, le narcissique est imperméable à la logique et à la compassion. Par conséquent, choisissez vos batailles avec soin. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.